Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. C'est toujours votre humble serviteur qui nous manque aux gens. Et partout où vous êtes en train de nous suivre, c'est votre coach préféré de la spiritualité. Mais aujourd'hui, je suis venu avec un numéro qui va être bien pour vous. C'est un numéro à comprendre avant de naviguer dans la spiritualité. Après avoir fait beaucoup de vidéos, beaucoup de gens m'ont dit, on n'arrive pas à comprendre les choses, il faut un niveau de la spiritualité élevé pour comprendre la spiritualité. Par exemple, les dimensions spirituelles, les choses de la spiritualité, les principes de la spiritualité et consorts. En me posant toutes ces questions, j'ai dit réfléchir, penser, pour vous donner un enseignement d'accompagnement qui pourrait vous faire amener à comprendre bien la spiritualité. C'est quoi cet enseignement? C'est le corps et ses mystères, ou le mystère du corps. Comme je l'ai dit dans des vidéos précédentes, que l'homme est tripartite, c'est-à-dire l'homme a le corps, a l'âme et il a l'esprit. Donc l'homme a deux parties, l'une de ces parties est matérielle et l'autre est spirituelle. La partie matérielle est représentée par le corps. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mystère du corps, de l'importance du corps. Il y a tellement de choses que vous ignorez à ce qui concerne le corps. Je sais très bien que beaucoup d'études ont été faites pour comprendre le corps et ils ont abouti à des résultats énormes, tout comme à la chirurgie, tout comme à la nutrition, tout comme à la médecine et toutes ces études qui cherchent à faire comprendre la santé, l'état du corps que vous connaissez. Mais moi, je ne serai plus là. J'aimerais vous donner quelques principes primordiaux à ce qui concerne le corps. Je vais commencer d'abord par définir c'est quoi le corps. C'est quoi le corps? Le corps, en réalité, est l'ensemble de matières formant un être. Cet être, on peut l'appeler un être vivant, un être vivant, ou soit encore un être animé ou inanimé. Mais moi, j'aimerais quand même vous parler de cet être qui est formé par des matières qu'on appelle le corps. Nous devons comprendre que l'être, on trouve de différentes espèces d'êtres. Il y a l'être humain, il y a l'être animal, il y a l'être aquatique, tel que les poissons. Il y a les êtres tels que les oiseaux qui volent. Vous pouvez comprendre aussi, il y a les êtres inanimés tels que les arbres, tels que les feuilles, tels que d'autres forment des êtres. Alors, l'ensemble de la formation de la matière nous a donné l'être. Comme les Afro-Africains, ils croyaient à un Dieu appelé Imana, donc il est le Dieu invisible, il est le principe même de la création, il est invisible, mais ce Dieu-là a donné ses forces dans des lumineux à qui on appelle les dieux, dans des mythologies africaines, telles que le soleil, la lune, les étoiles. Moi, je ne suis pas là pour vous faire des expressions religieuses à ce qui concerne les églises des Africains, mais moi, je suis là pour vous montrer le mystère du corps. Mon frère, le corps que vous possédez, vous ignorez tellement de choses là-dedans. Par exemple, c'est quoi vous ignorez? Bien que vous connaissiez la définition, vous devrez aussi connaître les sortes de corps. Parce que le corps a ces sortes. Donc, l'homme ou l'être humain qui possède le corps, il a au moins 4 sortes de corps. Et chaque sorte a ses mystères et ce qui sera révélé dans tous ces 4 ou 5 ou 6 émissions faites sur cette chaîne, la spiritualité web. J'ai compris des
choses, pas seulement spirituellement, mais physiquement. Alors, cette notion, ce sera une notion qui va vous guider à comprendre le physique et le spirituel, la philosophie et tout ce que vous aurez besoin. Mais moi, votre coach, je vous montrerai le vrai chemin. Les sortes du corps. Les corps que nous possédons, nous trouvons plusieurs sortes du corps. Et parmi les sortes du corps, nous trouvons 4. La première sorte, c'est le corps matériel, qui est manifesté par les peaux, par la peau. Alors, le corps matériel a aussi ses mystères, on va en parler. C'est le corps matériel qui va nous faire entrer en contact avec la matière. La matière, c'est la qualité de tout ce qui ressort d'une chose. Donc, c'est la matière qui crée des choses visibles que nous voyons. Alors, le corps matériel, c'est un corps qui nous fait entrer en contact avec tous ceux qui ont été créés, qui ont été faits à la base de la matière. Par exemple, les maisons, les richesses, l'argent, toutes ces choses-là ont été créées à la base de la matière. Et c'est le corps matériel, appelé le corps physique, si on connaît comment le développer, ça peut nous faire entrer en contact avec le monde physique et on pourra en avoir tout ce que nous avons besoin. Avoir une maison, construire une maison, avoir de l'argent, faire des commerces, tout dépend de votre corps. Tout dépend de ce que votre corps va manifester et entrer en contact avec. Alors, la deuxième sorte de corps, c'est le corps astral. Le corps astral, c'est le corps humain. La deuxième sorte du corps humain qui fait entrer l'homme en contact avec les astres pour lui permettre d'avoir des changements mentaux. Tout se passe dans le mental. Ce n'est pas ce que les occultistes et les hommes spirituels vous parlent des corps astrales, parlant des voyages astrales pour aller dans cet astre ou quoi que ce soit. Non. Mais en parlant du corps astral, on voit le corps, un autre corps de l'homme qui l'aide à comprendre l'époque, le temps, le période et tout ce qu'il est en train de vivre. Et ça modifie son mental. Raison pour laquelle le comportement de l'homme est diversifié. Il est difficile de le comprendre parce que l'homme change selon l'aspect des astres qui lui communiquent. Et le corps astral est là pour capter les activités des astres. Par exemple, parmi les astres, il y a les astres lumineux et les astres non lumineux. J'aurai entré en profondeur lorsqu'on va parler de ça dans une autre vidéo. Il y a les corps glorieux. Le corps glorieux, c'est un corps qui appartient dans le corps humain, mais ce corps-là ramène l'homme à la grandeur, ramène l'homme à des vibrations pour que l'homme soit unique, soit star, soit connu, soit à mesure de patronner les autres, soit à mesure d'être au-dessus des autres. Et ce corps glorieux, ça se trouve dans chaque homme. Même toi qui es en train de me suivre, que vous soyez femme ou homme, ce corps glorieux est dans toi. À un moment de la vie, ta vie pourra changer, pourra influencer et ramener des grandes choses. Et après, on va finir pour vous parler du quatrième sorte de corps, le corps correctible et incorrectible. Et ce corps correctible et incorrectible, on va faire intervention de corps après sa mort. Le corps après sa mort, après l'enlèvement des forces vitales, ce corps-là peut naviguer dans deux façons. D'une manière correctible, c'est lorsque le corps est vivant dans ce monde, cherchant à localiser tous les trois corps, que ce soit le corps matériel, le corps astral et le corps glorieux, et c'est matérialisé dans ces corps comme étant icône. On appelle les corps correctibles. Le corps incorruptible, c'est lorsque le corps atteindra le réveil. Et le réveil, ça peut être après la transformation du corps, après la mort,
les corps physiques en corps spirituel. C'est là où on parle des corps incorruptibles. Je sais très bien que vous aviez lu la Bible, vous aviez compris tout ce que je suis en train de dire, mais vous n'avez pas certaines informations. Soyez branchés. Si vous aviez besoin de nous appeler, plus 243 82 31 11 080, plus 243 82 31 11 080. Que Dieu vous bénisse et que Dieu soit avec vous. Merci.